Aujourd'hui, la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Oui, et ces journées de sensibilisation sont importantes. On parle d'un enfant sur 10 quotidiennement victime de brimades, voire de violences. Vous entendiez à cette heure le témoignage de cet élève de 7 ans qui évoque le suicide. L'attention, terrible. L'attention des autorités se porte cette année en particulier sur un phénomène, le sexting, des photos de jeunes filles dénudées partagées des milliers de fois sur Internet. C'est très rare que les victimes acceptent de se confier, mais Virginie Salmen a recueilli le témoignage bouleversant d'Alexia qui s'était fait piéger lors d'une soirée. C'est un réveillon du Nouvel An chez des copains. Alexia a 17 ans, son petit ami l'attire dans une chambre, elle le suit. À un moment de la soirée, nous avons voulu nous isoler, donc nous sommes montés à l'étage dans une pièce. J'ai fermé la clé et nous avons fait l'amour. Et puis, à un moment, il y a des personnes qui ont ouvert la porte et qui nous ont pris en photo. Je me suis ruée vers eux pour les faire supprimer cette photo. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai vu cette photo sur Twitter. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient eu le temps de tout envoyer avant. J'ai dû retourner à l'école, en fait, après ça, et je me faisais siffler, je me faisais aborder, je me faisais insulter. J'avais l'impression d'être une moins que rien, en fait. J'avais l'impression que c'était moi la coupable, alors qu'en soi, j'étais qu'une victime. Au moment où elle ferme la porte à clé, son petit ami lui dit qu'il va vérifier qu'elle est bien fermée. En fait, il la rouvre discrètement. Il est de mèche avec la bande qui a fait irruption dans la chambre. Alexia ne l'apprendra que 2 ans plus tard. Elle a immédiatement porté plainte. 3 d'entre eux ont été condamnés à des peines d'amende. L'auteur de la photo est toujours en attente de jugement. 3 ans plus tard, Alexia subit toujours les conséquences de cette soirée. Pour s'en sortir, elle a dû partir faire ses études à l'autre bout de la France et couper les ponts avec toutes ses fréquentations de l'époque. Témoignage recueilli par Virginie Salmen pour Europe 1. J'ai écouté le reportage.